À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Tout de suite. Le journal. Les travaux de réhabilitation des routes dans la cité de Lwilu ont débuté ce lundi 26 novembre à la grande satisfaction de la population de ce coin qui enfin peuvent se déplacer en toute quiétude. Après plusieurs jours de lancement de la campagne, des banderoles, affiches de candidats sont détruits, acte que déplorent plusieurs candidats et habitants considérés antipatriotiques qui doivent être punis. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Après son accouchement au centre de santé SMOC, une dame se retrouve abandonnée par son mari et depuis elle ne sait à quel sein se vouer. Elle lance un SOS aux personnes de bonne volonté de lui venir en aide. On l'écoute. Ça fait 2 mois que je suis à l'hôpital Saint-Moc. J'ai accouché par césarienne. Je souffre. Mon mari est parti chercher l'argent jusque-là. Il n'est jamais rentré. Je n'ai ni à manger, ni de couches pour mon enfant. Voyez mon état. Je demande aux personnes de bonne volonté de bien vouloir m'aider. Début ce lundi 26 novembre de travaux de la réhabilitation des routes dans la cité de Lwilu. Cette cité est située à environ 20 km de Kolwezi. La population de ce coin apprécie ce geste posé par le bourgmestre de la commune de Dilala, Timothée Prince Odia. Le bourgmestre de la commune de Dilala est assis dans cette niveleuse. Il donne le coup d'envoi des travaux de réhabilitation des routes Kabongo et Kanzenze en passant par les marchés de la cité de Lwilu. Ceci n'arrive pas tous les jours. Le gouverneur m'a envoyé pour venir vous dire que vos plaintes par rapport à cette route Kabongo sont arrivées. Il y a 2 quartiers que nous avons ciblés. En premier, j'ai commencé par Musonoy et Lwilu. Nous avons appris que les taxibus n'arrivent pas à destination, faute de bonnes routes. Est-ce vrai? Femmes, hommes et enfants sont venus nombreux assister à ce lancement des travaux. Ils sont contents. En tant que chef de cité, nous sommes très contents parce que le quartier Lwilu, comme vous le savez, est un quartier Gécamine. Et depuis que la Gécamine est tombée en faillite, personne n'est venu nous secourir. Comme le bourgmestre a songé à nous, les bus commenceront à arriver jusqu'au marché et c'est une bonne chose.
mabisi itaweza kuanza kufika kunsoko. Iko mambo moya furaha sana. Nous sommes très contents, nous habitants de Lwilu. Nous remercions beaucoup notre bourgmestre. On se demandait pourquoi Lwilu était beaucoup négligé. Vous pouvez circuler, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de route. C'était compliqué, même pour arriver au marché. Pendant cette saison pluvieuse, les travaux seront accélérés, comme le confirme l'entrepreneur. Les travaux consistent, comme le bourgmestre l'a dit dans son mot, consiste à relier cette avenue, à faire un boucle complet jusqu'à sortir au niveau de l'arrêt qu'on appelle communément arrêt de Kanzenzé. Selon les provisions, les travaux prendront au maximum 1 mois, 4 semaines. D'autres cités de Kolwezi sont également ciblées. Sur plusieurs artères du Kolwezi, les affiches, des photos, effigies et banderoles des candidats à la députation sont arrachées par des inconnus. Cet acte ne les enchante pas, ainsi que la population qui le décrit. Suivez. Il est pris au dépourvu. Il enlève et détruit les photos des candidats aux élections. Il le fait à son aise et tranquillement. Il n'est pas à son premier forfait. La preuve, beaucoup d'affiches, des photos des candidats placées au mur, arbres et d'autres endroits de la ville, des banderoles placées, des panneaux déjà déchirés. Ils ne sont pas dans l'état où ils ont été placés. Pourtant, le début de la campagne n'a été lancé rien que le jeudi dernier. La manière pour la population de sanctionner les candidats, c'est de déchirer et trouver leurs affiches. C'est un acte exécrable. Les gens sont en train de déchirer les affiches des candidats. Premièrement, socialement parlant, nous pouvons comprendre peut-être une chose, qu'il n'y a pas d'engouement dans les chefs de la population. Ils ne sont pas prêts pour les élections, ou ils ne sont pas d'accord avec ces élections. Nous ne comprenons pas, ou c'est un message qu'ils sont en train de lancer aux candidats qui sont là, que nous ne voulons pas de vous. Et vous allez comprendre que dans la plupart des cas, c'est une certaine classe, n'est-ce pas, qui a déjà placé les affiches. Est-ce que la population accepte ou n'accepte pas? C'est cela. La première des choses, c'est déplorer ce comportement qui est devenu un comportement, passez-moi le terme, anti-patriotique. C'est un comportement qui n'encourage pas la démocratie dans notre pays. C'est le manque de tolérance. De tels actes de vandalisme méritent répression. Ils n'enchantent pas. Là qui déchire, qui cesse à déchirer. Qui cesse à déchirer. Malgré ça donne l'insalubrité dans la vie, mais qu'il cesse à déchirer. Mais il faut quand même qu'il ait de l'ordre, qu'il soit organisé. Voilà. Pourtant, la meilleure et bonne façon d'infliger une correction serait dans les urnes et non avec la destruction des affiches. Le monde entier célèbre chaque 26 novembre la journée des enfants de la rue. Abandonnés et faisant l'objet de sévices, ils deviennent parfois dangereux pour la société. Elise Assoumani s'y est penchée. L'expression enfant des rues désigne de façon générale un enfant au sens de personne mineure qui vit dans la rue. Son sens et son utilisation sont débattus, alors que ce terme est parfois jugé péjoratif et dépréciatif. D'autres estiment au contraire qu'il donne à ces enfants une identité. En RDC, nombreux sont les garçons qui se trouvent sur la rue. Les conditions de survie dans la rue contraignant les filles à chercher des abris ou des protecteurs très rapidement. Ceci est dû aussi aux différentes formes de travail des enfants. Le secteur informel de la rue est plus souvent du domaine des garçons, bricolage, vente, cireur des chaussures, etc. Tandis que le travail des filles est souvent domestique et donc caché. Depuis plusieurs années, le phénomène des enfants de la rue est au cœur des débats en République démocratique du Congo. Plus de 2 millions d'enfants en âge scolaire ne fréquentent pas l'école en RDC. Les autorités du pays, la société civile, les associations et les ONG actives dans ce domaine s'attellent pour améliorer les conditions de vie de ces enfants. Mais le problème persiste. Ce qui inquiète,
c'est ce qu'il adviendra de ces enfants demain. Des milliers d'enfants vivant dans la rue sans surveillance, sans éducation, sans amour ni intention, habitués à la violence et aux brutalités quotidiennes. Des milliers d'enfants vivant dans les rues de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo souffrent d'un extrême dénuement et sont exposés à une violence quotidienne. Expulsés de chez eux, sans attention ni soutien familial, ils sont victimes des sévices sexuels, physiques et affectifs, n'ayant pas d'accès assuré à l'alimentation, au logement ou à d'autres besoins élémentaires. Ils sont exploités par les adultes, notamment les forces de l'ordre, qui les utilisent pour des activités illégales au détriment de leur santé et de leur bien-être, en violation de leurs droits humains fondamentaux. En 2015, les statistiques des Nations Unies avaient fait état de près de 150 millions le nombre d'enfants définis comme enfants de la rue dans le monde, à savoir 30 millions en Afrique, 30 millions en Asie, 60 millions en Amérique du Sud et ailleurs. Parlons toujours de la journée mondiale. Ce même 26 novembre, le monde célèbre les aides-soignants. Ceci permet d'établir une différence entre eux et les infirmiers, ainsi que les médecins. Cap sur Vital Tchibuila, un aide-soignant à l'hôpital de référence Mwangeji. Naomi Banza. Vital Tchibuila sur un patient. Il réalise l'ablation du plâtre avec sollicitude et diligence. Il s'y gargarise. Ce n'est pas un médecin, encore moins un infirmier. C'est un aide-soignant. Il n'a pas honte de ce travail. Il y trouve une vraie délectation. Il ne regrette pas le choix de ce métier. J'ai choisi ce métier pour sauver la population qui souffre avec leur maladie. Passionné fiévreusement, mais buté parfois à des obstacles. Il ne compte pas désormais. Les difficultés sont nombreuses. Les difficultés sont nombreuses avec le malade. Il y a des malades qui n'ont pas de famille, ils restent seuls. Ce n'est que nous, les soignants, qui s'occupent avec ces malades. Travailler avec les médecins ne le tente pas à oublier ses limites. Il le sait. Je peux assister à la maternité, mais je ne peux pas faire l'accouchement. Il y a des accoucheuses qui s'occupent avec ces travaux-là. Quand il s'agit d'une difficulté à la maternité, ou de prendre l'enfant, l'amener à échographie. Limite parfois profitable à ceux qu'on en abuse. Ces illusions doivent être élaguées. Un aide-soignant, c'est quelqu'un qui vient en aide pour secours des actes que les infirmiers posent. Il travaille à côté des infirmiers. Tandis que l'infirmier, c'est un agent de service médical. Il est directement lié au service médical. Il peut consulter, il peut aussi, il est là pour les soins des patients. Vital Tchibuila travaille à Mwangeji, au pavillon 3, au service des traumatologies. Tenu d'un point de presse ce lundi 26 novembre dans la salle de conférence du gouvernorat par le conseiller du gouverneur Delphin Lumande. Il a porté sur l'arrivée du candidat du FCC Emmanuel Chadari ce mardi 27 novembre. Mikatenga. Jeunes et vieux sont attendus ce mardi pour accueillir le candidat de la plateforme du Front commun pour le Congo, Emmanuel Chadari. L'oiseau rare foulera le sol à la baie. Ça sera pour un objectif bien précis, séduire et briser toute le velléité de ses électeurs. Les animateurs de ces différentes cellules pour la campagne du FCC se fera demain par l'arrivée que j'annonce encore solennelle de ce candidat demain dans la ville de Kolwezi et donc dans notre province. Et nous annonçons également l'arrivée du chef de l'État, le Raïs Joseph Kabila Kabange, d'ici 3 jours encore dans notre ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, à cet effet. Très optimistes sur la victoire d'Emmanuel Chadari. Ceci ne leur permet pas de croiser le bras. Ils sont au travail. Deux stratégies sont peaufinées pour rafler la présidentielle. Je m'en vais vous répondre en toute sérénité, en toute imperturbabilité, que voici le critère que nous avons mis en marche. Nous avons d'abord, primo, consulté tous les partis politiques de la majorité présidentielle
qui existent dans notre province du Lualaba. Segundo, nous avons pris également, ou nous avons intéressé également, toutes les communautés ethnico-tribales qui vivent ici dans la province du Lualaba. Comprenez là-dessus qu'il y a des comités, des communautés de Lualaba, mais aussi nous sommes allés en dehors, car la Constitution permet à ce que chacun vive là où il pourrait se sentir libre, selon son choix. Ces stratégies permettront à l'équipe choisie pour battre campagne de le faire d'une manière ordonnée, conformément à la volonté de l'autorité morale du FCC. 2 personnes attitrées seront là. Ils ne font plus l'objet d'un arcane. République démocratique du Congo, Fonds commun pour le Congo, cellule de campagne du candidat FCC ville de Kolwezi. Cellule sécurisation de candidats. Moussenga Mafo Marie-Louise, coordonnateur. Maître Kamonia Boni, rapporteur. Le rendez-vous est donc pris ce mardi pour accueillir Emmanuel Chadari. Le ministre provincial des Mines, Jean-Marie Chizaïnga, a tenu un point de presse ce lundi 26 novembre pour rendre compte de la situation des délocalisations du site de Kassoulou. Il a été devant le chevalier du micro. Ceci a eu lieu dans la salle de conférence du ministère au quartier latin en commune de Manika, Polikalunga. Plusieurs questions ont été soulevées au cours de cette conférence, notamment la situation de délocalisation de Kassoulou vers le village Samukinda qui le retrouve sans soutien. Jean-Marie Chizaïnga promet des solutions. Aujourd'hui, il est question de l'état d'avancement du processus dans sa phase de la zone d'exploitation artisanale 786 que le gouvernement central a pu donner à la province à sa demande. Il y a eu une menace de la communauté internationale sur, premièrement, les accidents qu'il y avait, deuxièmement, pour les enfants qui pratiquement se retrouvaient sur ces sites, ainsi que les femmes enceintes, que la communauté internationale, particulièrement l'Amnesty International, avait fait une publication, que Kinshasa a déclaré qu'à sur la zone rouge. Et nous devions normalement, à ce moment-là, fermer Kassoulou à toute exploitation. Vous savez ce qu'il y a eu quand on a voulu le faire, la réaction était très violente. Et nous, en tant que gérants pratiquement directs de ces gens, nous nous sommes dit qu'on y aille par étapes. C'est comme ça qu'on devait trouver un partenaire pour s'occuper des Kassoulou. Arriver à indemniser les gens qui pratiquement n'avaient plus de maisons, ils étaient là juste pour faire l'exploitation. Et chaque fois quand j'avais mordant, le propriétaire des maisons disparaissait. Nous nous sommes dit, nous ne devons pas gérer les morts, gérons les vivants, et nous avons trouvé un partenaire en la personne de CEDEM qui pratiquement nous a aidé à cette opération. On n'avait pas l'argent, on ne pouvait pas faire autrement. Bref, même aujourd'hui, la deuxième phase, nous ne pouvons pas la faire. La société civile nous a pratiquement menacés, puisqu'il y avait toujours mordant, et même le rail était exposé. C'est comme ça qu'on a décidé de faire cette deuxième opération. Si vous vérifiez la cartographie, vous verrez que c'est du côté du rail. Après la route, ça devait être maintenant le rail. Après la délocalisation, plus de 12 000 créateurs travaillent dans les meilleures conditions que celles d'avant. Monseigneur Fridolin Ambongo a officiellement été intronisé nouvel archevêque de Kinshasa le dimanche 25 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa en présence de son prédécesseur Monseigneur Laurent Moussingo et de plusieurs personnalités politiques. Il s'est notamment appesanti sur le rôle du pouvoir et le climat politique à l'approche des élections. Odilon Mwipou.
Des chrétiens catholiques venus de toutes les paroisses catholiques de Kinshasa ont participé à cette célébration eucharistique. Des personnalités politiques, notamment les candidats présidents de la République, les présidents de l'Assemblée nationale, les députés et sénateurs, le Premier ministre et les membres du gouvernement, ainsi que le président national de l'Église du Christ au Congo, tous étaient présents à cette messe. Dans son mot d'ouverture de la messe, le cardinal Mosengo a demandé l'accompagnement du Seigneur pour que le mandat de Monseigneur Fridolin Ambongo soit une réussite. Pour sa part, Monseigneur Fridolin invite les chrétiens catholiques de son archidiocèse n'est pas cédé à la violence durant cette campagne électorale. Il promet d'être le pasteur de tous, sans distinction ni exclusion. Il place son ministère sous le signe de l'unité de communion. Pour rappel, c'est le 1er novembre que Monseigneur Fridolin Ambongo a été élevé aux fonctions d'archevêque de Kinshasa. Il succède au cardinal Laurent Mosengo Passinia. Monseigneur Ambongo, nouvel archevêque de Kinshasa, va travailler avec un évêque auxiliaire de Kinshasa, en l'occurrence Monseigneur Edouard Kisonga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.ngou.info. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakoluzi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho usiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.